L'attaque de Gore est la guerre pour la réconciliation des villages de Gore et Goué. Après l'attaque dévastatrice de Gore, l'horreur s'abattit sur le village, laissant place à une rage brûlante chez les habitants de Gore. Le vent de la vengeance soufflait fort. Les anciens du village, parmi lesquels le chef Gala, se réunirent pour discuter de la stratégie à adopter. La colère était palpable, mais leur sagesse ancestrale prenait le dessus dans cette réunion cruciale. Les guerriers et les jeunes du village se préparaient sous la houlette de Famo, l'entraîneur de guerre. Ils répétaient inlassablement leurs mouvements, affinant leur coordination et leur technique. Les vieux, quant à eux, se rendirent dans la forêt sacrée pour élaborer un plan d'attaque. Là, au cœur de la nature mystique, le vieux Gala prit la parole pour débuter les débats. Il invita ses frères d'armes à exposer leurs idées, et chacun à son tour partagea sa vision de la stratégie. Le premier à prendre la parole fut le vieux Vakon. Avec sa voix grave et empreinte de sagesse, il déclara « Nous allons agir différemment des Goués. Plutôt que de les surprendre dans une attaque furtive, nous allons les prévenir de notre arrivée. Leur peur sera notre meilleure arme. » Ce plan de vengeance semblait justifié pour lui, mais il fut vivement contesté. Furieux, le vieux Oyo, à la réputation de guerrier intraitable, intervint. « Vakon, oublies-tu ce que nous enseigne la guerre? Ne jamais révéler ses intentions à son ennemi, surtout lorsqu'il te hait. Lui donner une chance de se préparer serait une erreur fatale. Nous devons les attaquer sans crier gare, comme des ombres dans la nuit. » Ses propos étaient durs, mais ils portaient un sens profond. Le vieux Gazégaillon, toujours prompt à suggérer des idées audacieuses, se leva alors. Il émit une proposition surprenante. Pourquoi ne pas envoyer nos femmes à la tête de l'attaque? Elles peuvent là se déguiser en guerriers et désorienter l'ennemi. Pendant ce temps, nous, les hommes sages, resterons en retrait pour surveiller le village et suivre l'évolution des choses. Cette suggestion fit rire l'assemblée. Un éclat de rire collectif traversa la pièce, brisant momentanément la tension. Cependant, un silence s'installa bientôt, car tout le monde attendait la parole de Guamo, le plus sage des vieux, qui était resté silencieux jusque-là. Guamo, d'un ton calme mais autoritaire, prit enfin la parole. « Vous savez, mes frères, un enfant orgueilleux s'expose toujours à recevoir un coup lorsqu'il annonce qu'on va le frapper. Mais s'il ne s'attend pas à l'attaque, il sera vulnérable et comprendra rapidement qui détient le pouvoir. Vakon a raison, nous allons les prévenir, mais nous ne leur dévoilerons pas l'heure exacte de notre attaque. Ce sera la nuit, pendant leur fête de la victoire, lorsqu'ils seront ivres de joie et de célébration. Cela leur fera peur. » Ces paroles résonnèrent comme une vérité incontestable, et l'assemblée se fit un moment silencieuse, méditant ces paroles. Le vieux Gala, qui dirigeait les débats, acquiesça d'un signe de tête. Il comprenait la sagesse de Guamo et donna son accord pour cette stratégie audacieuse. La décision fut prise. L'attaque aurait lieu pendant la nuit et tout serait orchestré avec une précision implacable. 2 semaines plus tard, le moment fatidique arriva. Le chef Gala ordonna que les enfants et les femmes soient envoyés dans la forêt sacrée, un lieu secret et protégé, afin de les mettre en sécurité. Les guerriers, quant à eux, se rassemblèrent sous l'arbre à palabres, prêts à recevoir les dernières instructions avant le grand combat. Gala avait déjà tout planifié, l'attaque aurait lieu la nuit, et personne ne devait faillir à sa mission. À 23 heures, les guerriers, munis de leurs flèches et armés de leurs lances, s'étaient positionnés en silence, se dissimulant dans les buissons à la périphérie du village de Goué. Les vieux, quant à eux, restaient en arrière pour poser des pièges sur les sentiers menant au village, assurant que l'ennemi serait pris au piège dès qu'il ferait un mouvement suspect. Le vent portait des murmures d'angoisse, mais tout se déroulait selon les plans. Lorsque tout était en place, le vieux Gala donna le signal. Un coup puissant de tam-tam résonna dans la nuit, annonçant le début de l'attaque. Les guerriers surgirent des buissons comme des fantômes, frappant le village de Goué sans pitié. La panique s'empara de la population de Goué à 2 heures du matin, lorsque les premiers bruits d'attaque retentirent. Les habitants étaient incapables de réagir, pris par surprise. Les feux étaient éteints et les guerriers de Gore frappaient Beaufort. Mais au fur et à mesure que l'attaque avançait, une décision fut prise. Les femmes et les enfants furent épargnés. Les guerriers de Gore savaient que ce n'était pas là le cœur du conflit. Ils s'emparèrent des terres et des champs de Goué, arrachant ce qui avait appartenu à leurs ennemis pendant des générations.
Les terres, riches et fertiles, étaient désormais sous le contrôle de Gore. La guerre sembla avoir atteint son apogée, mais l'âme des anciens était guidée par un autre objectif, la réconciliation. Après l'attaque, les deux villages, bien que dévastés par la guerre, étaient prêts à écouter le message de paix. Les sages des deux villages se réunirent sous un baobab vieux de plusieurs siècles, symbole de l'unité des peuples. Après de longues discussions et des débats animés, la paix fut conclue. Les terres arrachées furent partagées et des liens nouveaux furent tissés entre les villages. Les guerriers de Gore et ceux de Goué déposèrent leurs armes, les anciennes rancœurs disparurent, et une nouvelle ère de fraternité naquit entre les deux communautés. Ainsi se conclut l'histoire de la guerre et de la réconciliation des villages de Gore et Goué. Le cycle de violence avait pris fin, laissant place à la paix et à l'unité. Les sages avaient trouvé une solution, une voie nouvelle, qui guidait désormais les habitants des deux villages vers un avenir plus harmonieux. Si tu es passionné par les histoires captivantes, les conseils pratiques et des vidéos pleines de motivation, abonne-toi à ma chaîne. Ici, tu trouveras des vidéos inspirantes, des récits fascinants et des astuces pour te pousser à te surpasser. Ne manque pas cette opportunité de faire partie d'une communauté grandissante qui partage les mêmes valeurs de détermination et de succès. Abonne-toi maintenant et active la cloche de notification pour ne rien manquer.